sommes dans l'atelier du pizzaiolo de la commune. Tu veux que je prenne le relais? Ah bah ça se mérite hein. La pizza maison. Ouais, moi j'aime bien les pâtes épaisses. T'aimes bien? Ah non hein. Ah moi j'aime bien les pâtes fines hein. C'est pas la peine de me regarder avec ce regard haineux hein. Moi c'est pas moi qui la fabrique hein. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, elle est moins facile à travailler qu'avant. Et puis ça va coller. Ça va coller à l'intérieur. Quelle technique. Nous sommes lundi 29 avril. J'ai des crottes dans les yeux. Tout va bien. C'est parti. Allez, on cuisine. Pizzaiolo de la commune. Nous sommes le mardi 30 avril. Il est 10h30. Je me suis réveillée il y a un quart d'heure. Je crois que j'avais du sommeil en retard. J'ai passé un très bon week-end. J'ai vu beaucoup de monde. Et ben, on va aller prendre le petit déjeuner. Alors moi qui voulais faire une grosse journée aujourd'hui, comment vous dire, elle est bien entamée la journée. Ben, on se retrouve tout à l'heure, au petit déjeuner. La rouquette, elle dort? Ok. Ça va? Tu vas bien? On va les manger? Ouais? Eh, vous sentez l'énergie qui se dégage de ce début de vidéo? Pas mal. On est fort. Hein. Allez, à tout à l'heure. Nous sommes toujours lundi, il est 2h20 et je vais me préparer à manger. Alors je mange en décalé parce que déjà je respecte ma faim. Tant que je n'ai pas faim, je ne mange pas. Donc là j'ai faim. Je vais me faire un demi-concombre avec de... Comment ça s'appelle ce truc? Ça va le chien? Tu t'étouffes? Avec du chou-fleur que je pense que je vais faire un petit peu rôtir au four avec des épices. Donc légumes crus, légumes cuits. Après, je pense me faire des œufs. J'ai envie, ouais c'est ça, j'ai envie d'œufs. J'ai envie d'œufs. Je vais me faire des œufs mollets, au lait. Et puis bah voilà, ça va être bien ça. Ça va être très très bien. Je n'ai pas fini de monter mon vlog, ça me prend plus de temps que prévu. Bon, j'ai fait différentes choses, hein. J'ai rangé les papiers du salon, etc. J'ai rangé la cuisine, j'ai fait une lessive, bon bref, j'ai fait pas mal de choses, donc c'est normal que ça me prenne un peu plus de temps. Est-ce qu'on préparerait pas à manger ensemble? C'est pas mal aussi d'être ensemble. Allez, on cuisine. J'ai mis mon four à préchauffer et je vais dépioter le chou-fleur, je vais le laver et je vais mettre un petit peu d'huile neutre, quelques épices, mais je vais y aller mollo parce que j'ai des... Ça me gêne un petit peu en ce moment, donc je vais y aller mollo sur le truc qui pique. Ce que je vais faire, je vais mettre mon eau à bouillir pour l'œuf. Et du coup, je mange aussi un peu plus tard parce que, vu que mon opération, elle est à 11h30 midi, enfin midi plutôt parce que j'ai rendez-vous à 11h30 là-bas. Donc le temps qu'on fasse, qu'on monte ma chambre et tout ça, parce que j'ai fait la préadmission en ligne. Donc j'ai très très peu de... Ils ont les papiers, ils ont tout. Ils auront juste à montrer mes appartements, n'est-ce pas? Je vais à la clinique des princes, vous imaginez? N'est pas prince qui veut? Alors, un peu d'huile neutre, cuillère à soupe. Hop là. Ouais. Une cuillère à soupe, c'est suffisant. Voilà.
On badigeonne, on badigeonne. Je vais mettre... Qu'est-ce qu'elle va mettre? Un peu de curcuma. Parce que le curcuma, c'est bon pour la santé. Hop. Un peu de curcuma. Elle va mettre un peu d'oignon semoule. Un peu beaucoup. Voyez. Bon, vous voyez pas tellement, hein, mais vous me faites confiance. Hein, voilà, je mets dans le... C'est tout simple. Hein, et je vais mettre du tamari comme ça. Je vais pas en mettre beaucoup. Hein. Pour côté salé, je prends une petite cuillère. Je vais en mettre 2 petites cuillères. Parce que je mange de moins en moins salé. Mais vraiment, quasiment... je mets quasiment plus de sel. Ça, hop, ça va sonner bientôt. Je connais mon four. Allez, on enfourne. On enfourne à 200 degrés pendant 15 minutes. On va préparer le concombre. À peine la moitié. Bon, ça se mange bien le concombre, hein, franchement. Ah, l'au bout, je vais mettre les œufs. Je vais en mettre un. Je vais en mettre 2 parce que pour ma collation, je prendrai un œuf. Voilà. J'ai mis les œufs. Je vais les laisser 7 minutes. L'assiette. Le concombre. Ah, moi, je me foule pas hein, pour le concombre. Hein. Allez hop, tac. Tac. En 4. Et après des cubes. J'enlève même pas les pépins. Bref. Pépins. De bref. Et voilà. Il ne semble pas amer. On va goûter ça. Oh, il est bon. Qu'est-ce qu'ils ont du goût, les concombres, là, bio. Je vais regarder un petit goût pour ma tortue. Je vous montrerai tout à l'heure la composition de mon assiette et puis les proportions. Voilà, c'est... Ah non, c'est pour ma tortue, il faut que je mange. Je vais lui donner. Ben voilà. Elle a son petit nid là-bas. On lui avait mis de la paille avec un petit toit parce que vu ce qu'il a plu, elle s'était à demi enterrée. Et là, depuis hier, elle est sortie. Ça va lui faire tout drôle cette semaine quand il va se remettre à pleuvoir et il va faire froid. Là, il y a un autre petit abri, mais je pense que l'entrée, elle est trop petite. Et là-bas, Fred a mis un filet pour pas que les animaux, enfin Miu et Rookie fassent leurs besoins parce que c'était le crottoir là-bas. Alors, ce qui n'est pas grave en soi, hein, ça fait de l'engrais comme on dit. Et en fait, moi ce matin, j'ai mis des protections en fait, juste là parce que j'ai peur qu'au niveau du filet, la tortue elle se coince. Voilà. Et voilà mon assiette pour ce midi. Enfin pour ce midi, il est 3h moins 10, 15h50. Donc un œuf qui est plus que mollet, du concombre, le chou-fleur rôti. Et puis en féculent, je me suis mis 2 graissins comme ça aux graines. Voilà, tout simplement. Je vais pas mettre de sauce. J'ai pas envie de sauce, j'ai envie que ce soit juste les aliments. Surtout que là, bah, voilà, il y a les petits morceaux d'oignon semoule. Voilà, c'est bien assaisonné tout ça. Qui c'est qui a oublié de commander ses bas de contention? Oh non, mais franchement, mais quelle gourdasse. On est la veille de l'opération. Il est 15h... Il est 15h25.
Non mais ça, ça m'est complètement sorti de la tête. Oh putain, punaise. Bon, je vous tiens au courant. Bon, heureusement qu'on a des pharmacies réactives et sympathiques. Donc j'aurai les bas de contention à 9h demain matin avant de partir à Boulogne. Voilà. Nous sommes le mardi 30 avril, il doit être 11h, et on est en avance, on s'est garé, tout ça, impec. Ça va Fred? On a eu beaucoup de bouchons, on a mis combien de temps à venir? Trop, hein. Ouais, c'était lourd, on a mis 1h20 je crois, 1h20, 1h30, c'est trop. Il est l'heure. Donc ouais, on a mis 1h30 à arriver, c'était chiant. Mais nous y sommes. Niveau stress, pour l'instant, Pavillon des Princes, consultation. Alors c'est pas là. Parce qu'il y a plusieurs... comment dire, adresses. Là c'est les consultations. Et je pense que c'est par là-bas. Voilà, Malraux, André Malraux, de son petit nom. On fait le tour de l'arbre. Parce que nous, on aime bien faire les tours. Voilà. Alors... Donc, je vais mettre le GPS là. Eh bien, nous voilà arrivés en chambre. Alors, regardez un peu. Regardez. La grandeur de cette chambre. Vous avez vu la grandeur de cette chambre? Parquet. Petite fleur, petit tableau, incroyable, hein. Il y a même un Frédéric qui est livré avec la chambre. Un arbre. Mais ce n'est pas ma chambre. Bah non, c'est la chambre VIP. C'est la chambre 106. Et elle sonne. Oui, voilà. Donc, ce n'est pas... Excuse-moi, je fais que de bailler, j'ai faim. Il est midi, je crois. Oui, il est midi. Ils m'ont mis en attente dans cette chambre-là parce que ma chambre est encore occupée par... Une petite chose fragile qui avait besoin de passer un peu plus de temps. Je plaisante, c'est pas drôle. Donc une personne qui avait besoin de soins, de plus de repos. Donc après l'opération, j'irai ils m'emmèneront dans la chambre 104. Voilà. Là, c'est la chambre 106. C'est pour ça qu'on blague là-dessus. Donc on attend. J'ai tout l'attirail. Alors tout l'attirail, c'est-à-dire la Charlotte, la blouse cul nu, les petits chaussons à mettre sur les bas de contention, la petite culotte qui n'en est pas une, les bas de contention, le soutien-gorge de contention, voilà, le mari de contention. Et je crève la dalle. Là, je suis en contention de bouffe et franchement, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. J'ai faim, je boufferai le canapé. C'est même pas du cuir. C'est du plastique. Donc logiquement, je descends au bloc à 13h.
Et ils disent de venir à 11h30, je trouve ça un petit peu hard, je trouve. Ils auraient pu me dire midi, quoi. Midi, allez, midi et quart. Parce que là, ça fait long à attendre. Voilà. Bah, on se retrouve après les festivités. Cette nuit, j'ai fait une petite insomnie et j'ai regardé des avant-après de Nichon. Et ben ça me faisait même pas peur, dites donc. Parce que lors du bypass, j'ai pas regardé juste avant des opérations, des machins, des trucs. Non. Mais là, j'ai regardé et. Écoutez. Oh. J'ai parlé à mes médecins ce matin. Je leur ai dit d'être fort, d'être conciliant, que tout allait bien se passer et qu'ils allaient changer, mais que c'était toujours les mêmes. Voilà. Et ils m'ont répondu. Ils ont fait hihihihi. Donc ils sont assez détendus eux aussi, donc ça va aller. Hein, Frédéric? Oui. Voilà, bon, je vais me rasseoir avant de m'avanouir. J'ai hyper faim, j'ai envie d'une entrecôte avec des frites et de la salade. C'est le prochain livre de Musso, ça. La fille qui parlait à ses seins. Ça fait bizarre, c'est arrivé vachement vite, j'ai l'impression que c'est arrivé vachement vite tout ça. Mais bon, voilà. Je suis positive, j'ai hâte. J'ai hâte d'être endormie. Je vais avoir un vrai sommeil. Vous voyez, un sommeil lourd. Pendant 3 heures, ça va être chouette. Donc pour rappel, hein, je me fais faire une ptose mammaire avec réduction. Sans prothèse mammaire. Il va faire avec ce que j'ai. Il a dit que j'avais assez de glandes mammaires pour faire un beau galbe. Donc bah écoutez. Une ptose? Une ptose. Mais ptose dire ça? Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais aller m'habiller. Je vous ferai un petit coucou les fesses à l'air. Défilé 2024. La designer styliste Maud. Bon, on dirait Casper, tellement je suis blanche. Je vais tomber, moi, je vais refaire le parquet. Donc il est... Je devais passer à 13h. Nous sommes là depuis 11h. Il est 14h01. Le chirurgien vient de passer. Je vais flouter. Voilà, il a fait ses petits dessins, un genre Picasso. Voilà, ou Matisse. Voilà. En dessous. Et puis, il me dit, vous êtes stressé? Je dis non, j'ai faim, j'ai la dalle, je veux manger. Il fait, bah ça sera que ce soir. Bah, j'ai bien compris. Et là, donc il fait ses dessins, ses photos. Et vous savez quoi, ce qu'il m'annonce? Gentiment, tout doucement, parce qu'il savait ma réaction. J'ai une petite intervention à faire avant vous. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai dit mais non, mais vous allez me retrouver au sol évanoui. Hein. J'ai faim. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est lui qui m'opère. Pas besoin d'anesthésiste. Pas besoin d'anesthésiste, paf, je me cogne par terre. Non, et le truc c'est que Fred non plus a pas mangé. Donc le pauvre, bonjour. Hein. Oh, puis ça pue son marqueur. Oh non, bon, allez, Fred, on remballe, allez hop, on va à la maison, je veux plus me faire opérer. C'est fini. Non, si, Si, je suis là. On a versé les sous. C'est trop tard, c'est encaissé. Oh, j'espère qu'ils font de la bonne bouffe. J'espère que la bouffe, elle
Elle est pareille que la chambre, la VIP. On va avoir une entrecôte avec des frites et de la salade. Alors que je digère cette viande hyper mal. Bon allez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Voilà. Coucou à toutes. Merci pour vos messages. Merci pour votre soutien. Tout va bien. Tout va bien. Je répète, tout va bien. Ça tire un petit peu, mais équipe au top, réveil au top. Et clinique pour le moment au top. Voilà, j'ai été opérée un petit peu plus tard que ce qui était prévu. Voilà, je vous donnerai des nouvelles un peu plus tard. Merci à vous.